suis sensible donc à la protection de la nature, déjà parce que c'est elle qui me fait vivre, déjà parce que j'adore ça, et j'essaye donc dans ma profession d'utiliser le moins de pesticides ni de produits phytosanitaires que sont les insecticides, les acaricides, et ainsi de suite. Maintenant, le budget des gens dans les espaces verts nous oblige à être le plus rapide possible. Donc il est bien plus facile de prendre un désherbant type Roundup, et merci, Monsanto peut nous remercier énormément. Hein. On utilise ça, mais simplement parce que la vie moderne nous oblige à aller de plus en plus vite, au moindre coût. Donc qui dit au moindre coût, c'est utiliser le maximum de produits phytosanitaires. Mais quand vous expliquez un peu aux gens que le jardin, c'est pas une contrainte, hein, il faut y aller en se détendant, même si l'herbe est un peu haute. On n'est pas obligé d'avoir un gazon très très ras comme chez les Anglais. On peut avoir une herbe un peu plus haute qui permet aux insectes de se promener à l'intérieur, et Dieu sait que les insectes ont un rôle intéressant pour la nature en général. Mais je crois que le meilleur, là je veux bien insister, produit phytosanitaire est le sécateur. Ça veut dire que si vous avez votre sécateur en main, vous pouvez contrôler votre nature et éventuellement retirer, je vous dis, un rameau qui est malade pour pas contaminer, et surtout, bien sûr, brûler les rameaux malades à la fin de l'hiver et les feuilles des arbres malades. Et s'il y a 4 pucerons sur un rosier, eh ben, il suffit de le nettoyer ou d'envoyer un peu d'eau plutôt que de sortir encore une fois le pulvérisateur. C'est une question d'organisation. Et si vous êtes sûr d'une technique, essayez de l'enseigner à votre voisin, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jardin bien entretenu à côté d'un jardin qui n'est pas du tout entretenu et qui fait n'importe quoi. Tout a une utilité dans la nature, donc l'observation, et surtout arrêtez de vouloir que votre jardin ressemble à celui de la revue que vous voyez chez votre libraire. Alors oui, je m'occupe des espaces verts, des plates-bandes, du fleurissement du village. Je désherbe à la main. C'est épuisant, mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ce que j'y trouve, mais bon, c'est mon village, j'y suis née, je l'entretiens, je travaille comme chez moi, quoi. C'est mon jardin. Il faudrait que je saccage mon travail aussi si je voulais utiliser un désherbant. L'année dernière, j'ai eu de gros problèmes de dos, je ne pouvais plus me baisser. J'ai modifié mes plates-bandes. J'ai planté au pied des arbustes des plantes recouvrantes pour éviter à la mauvaise herbe de pousser. Et je pense que d'ici 2-3 ans, j'aurai beaucoup moins de désherbage à faire. J'ai pas envie de faire comme on fait dans les grandes villes ici, des grands espaces avec des tulipes plantées en rang. Bon, ici, c'est pas comme ça, quoi. Il faut que ça garde le côté nature. Mais moi, dans mon village, bon, vous les avez rencontrés, hein, j'ai 2 employés, dont une, Christiane, qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est le fleurissement. Mais c'est vrai que la démarche, par rapport aux pesticides, m'a interpellé, et j'ai été amené à voir un peu plus près ces pratiques. Et c'est là où je me suis dit, oulala, mais même moi, il faudrait que je fasse le ménage. Hein. Donc on en a discuté. Hein, je pense qu'ils sont prêts à évoluer dans leurs pratiques. Tout autant qu'on leur fournisse effectivement une alternative. Hein. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup du désherbant banal qui se vend un peu de partout, donc c'est vrai que c'est très très toxique. Donc si on arrive à trouver justement un autre produit plus écologique, c'est vrai que ça serait beaucoup mieux, quoi. Quand j'étais gamine, il y avait des tas de papillons que j'ai plus vus pendant des années. Et de temps en temps, j'en revois un, là je suis émerveillée. Moi, je le vois même localement. Hein. On a récemment eu des analyses sur le plateau de Valençol, puisque la commune de Saint-Jurs, il y a un village, mais il y a aussi des écarts qui utilisent des forages. Et on se rend compte on trouve maintenant des pesticides dans les nappes qu'utilisent ces écarts, avec des pesticides qui ont été utilisés il y a une vingtaine d'années. Hein. Ça nous pose vraiment des problèmes en plus, parce que ces gens-là, comment vont-ils faire si leur eau est polluée? Donc voilà, on est vraiment dans le problème à l'heure actuelle. Hein. Cette année, on peut dire qu'on y est. Je suis maire, mais je suis aussi coprésident d'une commission du parc naturel régional du Verdon. Et depuis quelque temps, surtout donc avec l'autre président, on est sensibilisé effectivement sur le problème des pesticides.
Et je pense qu'effectivement, on se doit de sensibiliser les communes et les particuliers dans l'utilisation de ces produits, parce que souvent, bon, on parle des agriculteurs. Je pense que les agriculteurs, déjà, bon, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Et par contre, on oublie qu'il y a d'autres utilisateurs qui sont moins tenus par des contingences économiques et qui donc parfois, justement, surutilisent ces produits. Ben oui, je suis fils de paysan et on faisait un potager pour la maison et mon père il mettait rien et on mangeait à la campagne on mangeait des bons produits et ça vous reste. Dans le potager on met que du fumier. Après quand je traite c'est avec de la bouillie bordelaise, avec du soufre. Voilà, si je veux manger un truc, je sais que il n'y a rien derrière. Quand on arrache des carottes, par exemple, il y a un peu de tout. Il y en a des grosses, il y en a des moyennes, il y en a des petites. Mais le goût, il y est. Et je pense que c'est ce qui est important. On ne mange pas avec les yeux, on mange avec la bouche, non? Je crois qu'on peut arriver à produire bien. Même si on ne va peut-être pas battre des records du monde de productivité, mais on peut très bien produire pour nourrir tout le monde. Parce que regardez, pourquoi on met des terrains en jachère? Alors, expliquez-moi. Si vous êtes en Provence, bon, mais il faut garder le cadre de la Provence, avec ses beautés et ses inconvénients, si on veut. Vous levez un peu les yeux, il y a les rochers, c'est aride, c'est ça la Provence, c'est ce qui fait son charme. C'est un pays sec, mais c'est aussi un pays qui est le bassin qui alimente toute la région PACA. Donc nous, je veux dire, en tant que fournisseurs d'eau, hein, c'est tout à fait normal, je veux dire, et en plus on nous demande de faire des efforts au niveau de nos stations d'épuration depuis déjà quelques années, et on s'y emploie. Et donc les pesticides aussi, c'est un enjeu fort par rapport à la qualité de cette eau du verre d'eau. Et on s'aperçoit qu'on met la planète en l'air en continuant comme ça, non? Et à tous les niveaux, non? On se met nous et regardez maintenant, combien il y en a qui ont des cancers et tout. Et ils viennent de où tous ces cancers? Je pense que sur la propagation un petit peu de la conscience de la nature viendrait de la création de jardins municipaux, où on pourrait démontrer à l'intérieur de ça quels sont les avantages et les espèces endémiques qu'on a nous ici. Mais je pense qu'on peut avoir des beaux discours, mais il n'y a que quand les gens mettent les mains dans la terre qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne. Je regarde la végétation depuis que je suis toute petite et puis je vois ce qui s'y passe, je vois les rivières comme elles disparaissent. J'ai vu le paysage changer ici. J'ai pas envie de laisser une poubelle à mes enfants.